Alors, nous y sommes. Lionel Messi mérite-t-il vraiment le ballon d'or? Alors, si tu es fatigué d'entendre les fans de Messi te dire GOAT, 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 ballon d'or par-ci, par-là, et si tu es aussi fatigué d'entendre ceux qui détestent Messi trouver toutes sortes d'excuses pour dire qu'il ne doit pas avoir le ballon d'or, tu es au bon endroit. Parce que là, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser des éléments factuels, on va utiliser des arguments réfléchis, on va poser les émotions à côté, on va faire une analyse froide, et puis on va aussi invoquer l'histoire pour voir si Messi mérite vraiment le ballon d'or 2021. Et pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes vidéos sur le ballon d'or, j'avais déjà fait une vidéo quand je disais pourquoi Sadio Mané ne serait pas ballon d'or l'année où il en a été question. Vous pourrez cliquer et puis voir ces vidéos-là si vous en avez envie. Alors donc, déjà, il faut savoir que le ballon d'or, ça ne se donne pas comme ça par hasard. Tu ne peux pas prendre un joueur comme ça juste parce que il a fait 3, 4 matchs ou bien il a fait quelques mois et c'est sur une fin d'année et puis tu lui donnes le ballon d'or. Mais ça, en fait, c'est dû au fait que les gens sont beaucoup plus attachés à ce qu'ils viennent de voir qu'à ce qui s'est réellement passé sur toute une saison. Et ça, c'est un biais, en fait. C'est un biais de l'événement le plus récent. Évidemment, pendant toute la démonstration que je vous fais, c'est à un moment donné, certains seront d'accord avec moi, certains ne seront pas d'accord, et à la fin, vous allez entendre de toute façon mon opinion sur la question. Mais tout ça pour dire que les gens sont en train de dire à chaque fois, OK, dès que quelqu'un, qu'est-ce qu'il illustre? Dès que quelqu'un fait quelque chose, de nos jours, on dit ballon d'or. Dès que quelqu'un fait quelque chose, on dit ballon d'or. Alors que non, ça récompense toute une saison. Ça raconte quelque chose. Et en fait, avant, on n'avait pas ce problème-là. Avant, quand on avait les deux extraterrestres, juste eux deux, Ronaldo et Messi, tu savais que le ballon d'or irait soit à l'un, soit à l'autre dépendamment de ce que l'un fait sur l'année qui est en cours, dépendamment du fait, OK, est-ce qu'il a grandement marqué l'année? Est-ce qu'il a gagné la Ligue des Champions? Est-ce qu'il a gagné un euro, une Coupe du Monde, etc. Ça pesait massivement sur la balance entre les deux. Parce que le reste, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas ballon d'or, les mecs. Donc, du coup, en fait, et si tu regardes en ce moment, tu vois que Cristiano et Messi, l'un comme l'autre, sont en déclin. Et c'est tout à fait normal parce que les mecs sont à leur niveau depuis 15, 16 ans. Un truc stratosphérique. Tu sais? Donc, c'est normal qu'ils ne peuvent pas tout faire tout le temps. Tu ne peux pas être au top pendant 150 ans, c'est pas possible. Donc, du coup, ben, ils sont en déclin. Et quand tu regardes la saison, parce que Cristiano Ronaldo, et je vais parler de lui en premier, l'euro qu'il a fait, c'est pas un euro de ballon d'or. Cristiano Ronaldo, ça fait longtemps qu'il ne joue plus à un niveau de ballon d'or, même si ce type est une machine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, je l'appelle Cyborg 7 d'ailleurs, tu vois. C'est mon joueur, mais tu sais, faut être réaliste dans la vie. Et puis, il n'a pas gagné l'euro, mon gars, si tu veux faire. Et donc maintenant, pour revenir parce que je ne vais pas parler de Cristiano longtemps, Messi. Messi, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Messi, il a été éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Plus personne ne parlait de lui pour le ballon d'or, soyons sérieux. Messi, son équipe a pris 4 buts à domicile. Et au retour, il fait un partout. Il marque un super but. Mais aussi, Messi, c'est le mec qui loupe un penalty aussi. Tu vois? Et il n'a pas été transcendant parce que son équipe, le football, c'est un sport collectif de toute façon. Tous les gens qui pensent que il faut un seul joueur et que tu vas gagner tout ce qui s'ensuit, ils se trompent. Donc, Messi a été éliminé très tôt et puis il n'a pas marqué. Donc, du coup, en fait, les gens se sont mis à chercher, OK, c'est qui est le gars qui nous choque tous ou bien le gars qui stand out parmi tout le monde pour pouvoir mériter ce ballon d'or-là. Et ça fait quelques années que c'est comme ça. Ça fait 2 ans, je te dirais, 2, 3 ans. Parce que l'année dernière, il n'y a pas eu le ballon d'or, mais tout le monde l'aurait donné à Lewandowski parce que c'était lui qui était vraiment le gars stand out, right? Mais cette année, il n'y a pas eu ça. Donc, du coup, les gens se sont rabattus sur déjà qui? Karim Benzema. Et Karim Benzema, lui, pourquoi? Parce que au Real, c'était le seul qui était en train de tenir la baraque. Dans un Real qui a perdu beaucoup de ses stars, dans un Real qui est sur le déclin, et les Madrilènes vont s'en rendre compte, qui est sur le déclin avec un Sergio Ramos qui a été blessé une grande partie de la saison, avec un Marcelo qui est cramé, qui joue même plus, avec une attaque où il y a juste Benzema qui est à un très très haut niveau. Le milieu de terrain, il est encore bon, tu vois, mais il y a juste Benzema qui est à un très très haut niveau. Et c'est lui qui, à chaque fois que le Real était dans la panne, c'est lui qui marquait, c'est lui qui les tirait sur son dos. Et c'est pour ça que Benzema a été mis devant. Et Benzema, le fait aussi qu'il ait été appelé en équipe de France, après tant d'années par Deschamps, son retour racontait une histoire. Si Benzema avait gagné l'Euro, et si Benzema, parce qu'il a réussi son Euro à mon sens, parce qu'il a réussi à sortir son épingle du jeu, il aurait été légitime pour Ballon d'Or. Parce que tout le monde parlait de lui. Parce qu'en plus, Benzema, tu vois, il y a des images marquantes. Contre la Suisse, l'emmener qui fait, je sais pas, aile de tibia, de machin chouette, net sur le gardien du très très grand art.
il vient renverser une situation, ça raconte quelque chose. Mais il est éliminé lui aussi en huitième de finale. Huitième de finale, c'est trop prématuré pour être éliminé et puis prétendre à gagner un titre de Ballon d'Or. Je suis désolé. Donc c'est pour ça que Benzema, tu ne peux pas le considérer. Il y avait qui d'autre? Il y avait N'Golo Kanté. Tout le monde parlait de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté a fait une superbe demi-finale de Ligue des Champions, deux superbes demi-finales de Ligue des Champions et une super finale de Ligue des Champions. Et c'était le meilleur joueur à chaque fois. Et les gens commençaient à parler N'Golo Kanté, Ballon d'Or. De toute façon, maintenant, dès que tu fais un match, tu es Ballon d'Or. C'est ça. C'est ça dans un monde où personne ne se détache vraiment. Donc, mais N'Golo Kanté qui n'a pas fait un très bon euro, et ça, même si c'est un grand joueur, mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Et lui aussi, il est éliminé en huitième de finale. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais le mec aussi est éliminé en huitième de finale. Donc maintenant, les mecs se sont rabattus sur qui? Jorginho. Les gens disent Jorginho Ballon d'Or. Pourquoi? La seule raison pour laquelle les gens disent Jorginho Ballon d'Or, c'est qu'il est dans deux équipes qui gagnent. Il est dans l'Italie qui gagne la Coupe d'Europe. Il est aussi à Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. Sauf que Jorginho, c'est pas le meilleur joueur de Chelsea, loin de là. Tu vois ce que je veux dire? Chelsea, même si c'est un collectif. Jorginho, c'est un bon joueur qui est bon dans son registre, mais plutôt un registre de porteur d'eau. Et il le fait magnifiquement, by the way. Tu vois, il oriente bien le jeu, etc. Il a un peu un travail de loin, mais ceux qui connaissent le football savent l'apport qu'il a. Mais je veux dire, c'est pas le joueur le plus décisif de ton équipe. Tu vois? Donc, en fait, lui donner le ballon d'or juste parce que tu regardes, ok, tu regardes une case, ok, top, je lui donne. Je pense qu'il n'a pas assez d'histoire qui raconte quelque chose pour pouvoir lui donner le ballon d'or. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que les gars se regardent et se disent, ok, ah, tiens, Messi. Et les gars ont regardé la Copa. Mais, la Copa América, cette année en tout cas, elle a été d'un attrait très moindre, en fait. Moi, je l'ai pas vraiment regardé. J'ai juste regardé la finale qui était très nulle, by the way. Mais c'est peut-être aussi dû au fait que il n'y avait pas de public dans les stades. Et ça, en fait, ça tue un peu le truc. Surtout que de l'autre côté, tu as l'Euro qui se joue en même temps avec des gens dans les stades. Ça donne une ambiance, ça donne un engouement. C'est pas comparable. Il y a peu de gens qui parlaient de la Copa quand la Copa se joue. Peu de gens. Donc aussi, c'est pour ça qu'en fait, la Copa a su faire de ça. C'est juste quand Messi est arrivé en finale, que les gens se sont dit, OK, ben là, on va regarder, on espère qu'il va gagner, etc. Et ce que je disais, en fait, c'est que le Ballon d'Or, ça raconte une histoire. Souviens-toi, depuis de longues années, depuis des décennies, jusqu'en 1995, où avant ça, il y avait les joueurs qui étaient pas européens, n'avaient pas le droit. Les gens qui gagnaient le Ballon d'Or avant, ce sont des gens qui ont fait quelque chose de marquant cette année-là, et puis qui ont soit gagné une Coupe du Monde, soit gagné une Coupe d'Europe, etc. Et en fait, les mettre Ballon d'Or, ça a du sens parce que tu te rappelles de ça. Tu te rappelles de quelque chose qui a été vraiment marquant dans cette année-là. Exemple, en 1962, qui est Ballon d'Or? Je commence en 1962. C'est Mazopust. Mazopust, il est Ballon d'Or, il joue en Tchécoslovaquie, le gars. Il est Ballon d'Or, mais pourquoi? Parce que le gars, il arrive en finale, il est deuxième face au Brésil, et c'est lui qui marque le premier but du match contre le Brésil. C'est lui qui ouvre le score. D'ailleurs, sur un super appel en profondeur, le mec lui met un amour d'extérieur, pied droit à l'entrée de la surface. Tu sais, je digresse parce que c'est le football, tu fermes les yeux, tu revois des images comme ça en noir et blanc, tu sais, avec des vieilles cassettes VHS, tu sais. Le mec lui met un extérieur, pied droit, il arrive dans un extérieur à la Iniesta. Le football, ça fait des décennies que les mecs font des magies, de la magie, mon gars. Tu vois, le mec, il vient, il glisse le ballon sous le gardien, après les gars, ils égalisent et puis ils marquent 2-3 buts. Et le Brésil gagne. Mais le Brésilien ne pouvait pas être Ballon d'Or en 62. D'ailleurs, Pelé, il était blessé lors de cette Coupe du Monde-là. D'ailleurs, il était blessé. Et celui qui a été une grande star aussi de cette Coupe du Monde, c'est le mec qui a fini deuxième au Ballon d'Or en 62. C'est qui? Je vous le donne en mille, c'est Eusebio. Eusebio, cette année-là, pourquoi? Parce que non seulement il s'est révélé dans cette Coupe du Monde-là, mais aussi il avait gagné la Ligue des Champions dans la même année. Donc ça raconte quelque chose. Tu vois? En 66, c'est qui est Ballon d'Or? C'est Sir Bobby Charlton. Parce que l'Angleterre gagne sa seule et première Coupe du Monde sur ses terres. Et c'est Bobby Charlton qui est le meilleur joueur de l'équipe. Il gagne le Ballon d'Or comme ça. Et quand tu penses aujourd'hui, tu fermes les yeux, tu vois Coupe du Monde 66, tu dis, OK, meilleur joueur, Charlton, il a le Ballon d'Or, it makes sense. Ballon d'Or 68, c'est, comment il s'appelle? C'est George Best. George Best, pourquoi 68? Parce que 68, c'est la première année où Manchester United gagne sa première Ligue des Champions. Et George Best, il est champion. Tu vois, ça raconte quelque chose. Avec ses phrases, avec sa légende, ce qu'il représente sur et en dehors du terrain. Ballon d'Or. Ça te dit quelque chose. 1982, c'est Paolo Rossi qui est Ballon d'Or. Paolo Rossi, il est Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que Paolo Rossi, le mec, il était en prison. Il est sorti quelques mois avant pour venir jouer à la Coupe du Monde
non seulement il a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais il a aussi fini meilleur joueur de la Coupe du Monde. Le mec, tu lui donnes le ballon d'or. Parce que quand tu fermes les yeux, tu penses à 82, tu penses Italie, tu penses Paolo Rossi. Et d'ailleurs, il est décédé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, en décembre dernier. Donc, ça raconte quelque chose. Donc, si tu veux donner le ballon d'or, en fait, il faut que dans une année où personne se détache vraiment, il faut que dans 25 ans, dans 20 ans, les gens vont regarder ça et vont se dire, ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Pourquoi on a donné le ballon d'or à ce joueur-là? Est-ce qu'il mérite ou pas? Et je pense que Messi, maintenant, il arrive dans une période de sa vie où il est sur la fin de sa carrière et pendant très très longtemps, il a couru après un trophée avec son équipe nationale. Et on a vu que pendant plus de 10 ans, on voyait la photo, tu sais, la photo avec tous les grands joueurs, chacun est en train d'embrasser un trophée avec son pays, et Messi, lui, est en train de boire de l'eau. Je pense que les fans de Messi, ils ont vraiment souffert avec ça pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ils se lâchent, mais ça montre en fait la quête vers laquelle Messi allait, que c'était vraiment difficile et que lui, c'est 4, 5 matchs, un truc, une formule bizarre, quelques matchs, et puis il gagne, mais c'est quelque chose qui va marquer, c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire, en fait. Parce que Copa América, il trophée avec son pays, même si tu dis que c'est la réalité, on l'organise tous les ans juste pour qu'il la gagne, etc. Il l'a gagné. Tu vois, avec l'aide de, ça se fait pas tout seul. En final, il n'a pas été transcendant, etc. Mais tu pourras regarder ça dans une décennie, regarder avec tes enfants et tes petits-enfants, et puis leur expliquer des choses. Messi, grand joueur, ok, telle année 2021, Ballon d'Or, parce que Copa América, parce qu'il a couru derrière, première compétition que les gars ils jouent après la mort de Maradona. Et tout cela, ça raconte quelque chose. Tout comme l'histoire de George Best raconte quelque chose, tout comme l'histoire de Sir Bobby Charlton raconte quelque chose, tout comme l'histoire des uns et des autres raconte quelque chose. Et en fait, du coup, moi je dis que oui, Messi c'est un gars qui vient pour toute sa carrière, tout ce qu'il a fait. Et cette année, il n'y a personne qui se détache. Donc, il gagne la Copa América. Les mecs sont en Inde, ils sont en train de célébrer la victoire de l'Argentine. Les mecs sont en Bangladesh, ils sont en train de célébrer la victoire de l'Argentine. Si on est objectif, si on veut juste dire les choses comme elles sont. Et c'est parce que les gens sont contents pour Lionel Messi qui a marqué, en fait, l'histoire de son pays en gagnant une Copa América. Et ça faisait 28 ans que l'Argentine n'avait rien gagné depuis 86, right? Ou bien avec la Coupe du Monde 86, je pense. Si ma mémoire est bonne. Donc c'est ça en fait. Donc oui, Messi mérite le ballon d'or pour ça. Parce que personne ne se détache, parce que c'est un ballon d'or qui raconte une histoire et que du coup, ben, je ne vois pas qui d'autre est légitime pour l'avoir cette année-là. Parce qu'il n'y a personne qui s'est vraiment détaché. Donc peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que vous avez vous votre favori. Dites c'est qui votre favori pour le ballon d'or et puis donnez des arguments solides, on pourra en discuter. En tout cas, on se retrouve, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!